à Dieu. Ah, j'ai envie de m'arrêter là, hein. Dans sa présence. C'est la plus belle des choses. Ne soyez pas impressionnés par la pression dans vos vies. Vous êtes là? Le royaume des cieux est soumis à la violence. Nous sommes des chercheurs du royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui se l'accaparent. On a fait la rencontre hier sur le Saint-Esprit, on a fait des enseignements, on a pris un temps de ministère. On a eu 3 personnes qui ont commencé à parler de nouvelles langues. 3 maintenant, on a 3. Gloire à Dieu, ça c'est des grâces que Dieu donne. Mais il y avait une pression hier qui n'était pas pour moi naturelle. Et elle a continué une pression, mais des combats incroyables. Et je savais que Dieu allait répandre sa gloire dans le week-end, mais il ne m'a pas dit quand. Le ministère, si vous servez Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, il est fait de pression. Parce que l'adversaire, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il sait que son temps est compté, l'adversaire de Christ. Donc quand vous avez la pression, normalement vous êtes dans le bon chemin. Ne soyez pas impressionnés par la pression. Ça va? La bénédiction de Dieu est derrière. La gloire de Dieu est derrière. Je savais qu'on allait vivre un temps magnifique ce matin. Pas ce matin ou demain, parce que demain on continue notre conférence. Mais il y a un combat à mener, mes amis. Et mon combat, c'était de déposer la pression à Christ, de laisser Christ faire. Je l'ai dit à personne. Même ma femme ne sait même pas, je ne l'ai pas dit. Mais elle m'a laissé tranquille quand je suis rentré, elle m'a laissé une bonne heure et demie tranquille. Merci. Donc ne soyez pas impressionnés, le combat que nous menons est fait de combats invisibles, des tas de combats invisibles que nous ne voyons pas. Mais la Bible dit que l'Éternel des armées est avec nous. Mais il ne dit pas quand il va faire les choses, souvent. Il les fait quand il veut. Ok? Ça va? Vous êtes là? Ne soyez pas impressionnés par ce qui se passe dans vos vies. Hier matin, j'ai vécu un épisode bizarre en arrivant. Quelqu'un qui voulait se battre avec moi. Ça ne m'est jamais arrivé en 9 ans ici. Donc j'ai regardé, je suis parti. Je n'ai pas répondu. On a été une effraction avant-hier, une tentative d'effraction avant-hier. Oui, on ne vous l'a pas dit, mais on ne va pas vous stresser. Donc tout ça, pour moi, c'est des bons signes. Ce n'est pas des bons signes humainement, mais c'est des bons signes. Ça chauffe. Ça chauffe. Le royaume des cieux est fait de confrontation. C'est une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Même dans le monde naturel, quand le soleil est arrivé ce matin, vous avez vu, maintenant on est réveillé par la lumière, même quand on veut dormir, on est réveillé. La lumière vient, et elle nous réveille. Elle ne nous demande pas. Voilà, c'est pour vous encourager. Hein. Là maintenant vous êtes dans la joie, mais gardez la joie, cultivez-la, et ne soyez pas impressionnés par tous les événements. Il faut qu'il y ait des choses, a dit Jésus. Il faut qu'il y ait des choses. Tremblements de terre, des famines, etc. N'ayez pas peur. Il y en a qui vous disent de maintenant, faites des stocks et trucs. Soyez tranquilles. Ce ne sera pas facile, mais Dieu est avec nous. Il a dit que le juste ne mendirait pas son pain. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Aujourd'hui, c'est la Pâque pour nos amis catholiques, mais c'est aussi la Pâque juive du 1er au 9 avril. On fête la Pâque juive. Donc Pessah, c'est une fête pour nos amis chrétiens catholiques, c'est une fête pour nos amis juifs, mais à la différence de nos amis juifs, c'est que c'est pas simplement la fête de la libération de l'Égypte, de l'esclavage, mais c'est surtout la fête de Christ, notre Pâque. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens
chapitre 5, verset 7, Joshua, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dira Christ, notre Pâques. Ce n'est pas une fête, Pâques. C'est une vie. Pâques, c'est plus qu'une fête. C'est une vie. Célébrons, il dira l'apôtre Paul, célébrons Christ, notre Pâques. D'accord? Il a été immolé. Il a été sacrifié. Les Juifs devaient, pour la Pâques, donc on trouve la Pâque dans le livre d'Exode, hein, les Juifs devaient offrir un agneau sans défaut, sans tache, prendre ce sang et devaient le poser sur leur linteau afin que l'ange exterminateur qui devait amener un jugement en Égypte ne puisse pas tuer leurs enfants. Et donc, cet agneau devait être qualifié. Et Jésus a été qualifié par le Père, il est venu sur la terre, il a pris un manteau d'homme, une apparence d'homme, il était homme, également plein homme, bien évidemment, au niveau théologique, mais il va être cet agneau, et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché, il n'y a aucun défaut, aucune tâche en lui, malgré le fait qu'il ait pris une nature humaine, et qu'il ait suivi les commandements humains. Et c'est pour cela que, en appliquant ce sang dans nos vies, ce sang, nous sommes au bénéfice de ce sang qui a coulé. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Il n'y a plus besoin de rituel. Il n'y a plus besoin de culpabilité parce que quand nous sommes coupables, nous venons à Christ et la culpabilité s'enlève. Nous sommes lavés, c'est une grâce. Hein. Quand je vois tous mes péchés, quand des fois je fais le listing de mes péchés, je regarde. Je fais toute la liste. Et avant d'être chrétien, même après, j'ai dit mais je mérite la mort, selon la loi. Je mérite d'être mort. Mais Jésus, ma Pâque, notre Pâque, il est monté sur la croix, il est mort pour que j'ai la vie, pas simplement une vie chrétienne pour être religieux, mais une vie en abondance. Une vie en abondance. Et c'est pour cela que ce thème que nous vivons durant ces 3 jours sur le Saint-Esprit, on parle beaucoup d'être plongé dans le Saint-Esprit, d'être immergé. Plongé, ça veut dire baptisé. Baptisé, ça veut dire immergé. Hein, au-delà du nécessaire, c'est l'appel qui est sur nos vies. Et l'appel qui est sur le royaume des ténèbres, sur Satan, c'est de faire en sorte qu'on ne comprenne pas pleinement les choses. Donc qu'on soit concentré sur des choses de la terre. C'est-à-dire avoir des plus beaux vêtements, alors c'est bien, hein, avoir des richesses, et puis si j'avais ça, si j'avais cette relation-là avec mon époux, avec mon épouse, si j'avais des enfants plus comme ça, plein de si mon travail était comme ça, si mon patron était comme ça, si j'avais des papiers, si, tu serais plus heureux. Ça, c'est le royaume de la terre. C'est la terre, pardon. Mais le royaume des cieux, il vient d'en haut vers le bas. On l'a vu la semaine dernière avec Obed-Edom. Je prêcherai encore là-dessus dans quelques semaines. Le royaume de Dieu vient de haut vers le bas. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Et donc nous, notre ministère, notre service, c'est de prendre le royaume et de le faire descendre sur la terre. Et ça commence par nos propres vies, afin que nous expérimentions individuellement qui est Christ au quotidien. Et on n'a jamais fini. On n'a jamais fini de découvrir parce qu'un royaume, c'est un royaume immense. Son amour est tellement grand, large, infini. On n'a jamais terminé d'apprendre. Et dans nos milieux, parfois, on dit, oh là, la théologie dit ça, comme disait Justine hier, elle a parlé de théologie, hein, elle dit que nos théologies ne nous bloquent pas. Et que parfois, dans la théologie systématique, on est là, on met Dieu en boîte, puis, ok, je connais, ok. Non, tu connais pas. Même quand tu connais pas. Même Jean-Baptiste, dans le ministère puissant de prophète, il était le plus petit dans le royaume des cieux. Et pourtant, il connaissait beaucoup de choses. Il est celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand, Jésus a dit, sur la terre. Mais là, même, il ne connaissait pas. Donc, le fait de dire quand je dis je connais, et moi je l'ai fait un temps, hein. Maintenant je ne le fais plus, Dieu m'a donné plus d'humilité, plus de révélation. Mais je ne connais jamais assez. On ne connaît jamais assez dans un domaine. Même quand tu excelles dans un domaine, tu débutes dans le domaine. Ça va? Ça nous invite à garder des cœurs humbles et des cœurs enseignables et des cœurs à l'écoute de Christ et de son corps qui nous a communiqué.
La Bible dit d'être soumis les uns aux autres. Être soumis, c'est écouter l'autre. La Bible dit de nous connaître en esprit. La Bible dit de prendre l'autre et de porter l'autre, de supporter l'autre, de le porter vers le trône de Dieu. La Bible dit de voir l'autre plus grand que nous. Si on n'a pas un cœur humble, on ne peut pas faire ça. Si on n'a pas un cœur en Christ, on ne peut pas faire ça. Parce qu'à la base, nous sommes des compétiteurs. Nous sommes des comparateurs. Ça va? C'est Christ notre modèle, notre Pâques. Il s'est offert. Dans Exode chapitre 12, verset 10, quand vous mangerez, donc on parle de la Pâque, hein, là, l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque, Pessah, de l'Éternel. Ça veut dire passer par-dessus, épargner, passer par-dessus. C'est-à-dire que cette Pâque va protéger son peuple et va conduire son peuple vers où? Vers la terre promise, vers la terre qui était préparée pour Dieu, vers la terre que Dieu avait donnée. Et on voit tout ce qui s'est passé. Il fallait absolument également qu'il n'y ait pas de levain dans cette pâte. Comme on a fait vite fait les affaires, il ne fallait pas qu'il y ait de levain. Et on parlera dans la parole de la fête des pains sans levain également. Hein, il y a des fêtes, il y a 6 fêtes juives importantes, mais moi j'aimerais parler du levain de l'Égypte. Et quand nous sommes venus à Christ, nous étions en Égypte auparavant. Nous vivions en Égypte avec nos codes, avec nos choses des fois obscures, nos fonctionnements qui n'étaient pas justes, etc. Et donc il y avait une sorte de levain qui était dans nos vies. Et il y a un appel à changer de levain et de rentrer dans cette fête, je dirais, sans levain. Le Pharaon s'était rapproché, Exode chapitre 14, verset 10, en regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Donc là, on est à la fin de tous les schémas, tous les jugements de l'Éternel. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu, le peuple juif, qui était esclave depuis plus de 400 ans. Et donc Dieu va écarter la mer et ouvrir la mer. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Verset 11, Exode 14, verset 11. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous t'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves en Égypte. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Wow. Les miracles de Dieu. Dieu ouvre la mer. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont encore la culture et la mentalité, le levain de l'Égypte. Actes chapitre 7, verset 39. Actes chapitre 7, verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir et ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Il y a un appel de Dieu. Et dans cet appel, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent avec la vue. Ils agissent avec les émotions. Ils râlent contre l'Éternel. Ils râlent contre Moïse. Et ils désirent rester en Égypte, dans la peur de l'inconnu, peur de faire confiance, car ils ne connaissent pas l'esprit d'adoption. Laissez-nous tranquilles, un esprit d'indépendance. Il y a la peur du désert, peur de l'inconfort, peur de la chaleur. Donc ça, c'est les fondements. Dieu est en train de travailler les fondements de son peuple. Donc quand les choses sont ébranlées dans nos vies,
c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose d'autre derrière. C'est ça qui est magnifique avec Christ, notre Pâques. Quand Dieu ébranle les choses, c'est bon. C'est pas agréable, mais c'est bon. Et là, il est en train d'ébranler des fondements. Et qu'est-ce qui va se passer dans Exode 32, après le décalogue, après les 10 commandements, ils vont se faire un veau d'or, le dieu Apis. Ils sont dans le désert également, ils tournent en rond, solitude, ça n'avance pas, ils restent dans leurs problèmes, ils ont une mentalité de défaite. Tout l'inverse de la culture du royaume de Dieu. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous sommes morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel deviendrait, etc. Je continue, je laisse tomber ma lecture de ce passage. La catastrophe, et c'est là que Christ, notre Pâques, pour nous, prend tout son sens. Là, ce que je suis en train d'énumérer, c'est nos vies, c'est nos cœurs, c'est notre quotidien. Nous sommes confrontés à toutes ces pensées, c'est notre vie sur terre. Mais Christ est là pour nous donner les capacités à travers sa parole, son onction, à travers notre foi mise en action. Il donne des capacités d'amener et de garder la culture du royaume de Dieu, la culture de Canaan pour les Juifs. Qu'est-ce qui se passe quand le levain de notre Pâques grandit, quand il prend place, quand le levain de Christ prend place? On va trouver la foi. On va trouver ce sang qui est suffisant pour sauver. On va trouver des jugements qui vont être enlevés. On va trouver la puissance de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. On va être libéré de l'esclavage, libéré de l'oppression. On va pouvoir pardonner, on va pouvoir trouver la paix, on va pouvoir obéir à la parole de Dieu. On va pouvoir vivre dans le royaume de Dieu, dans l'assurance, dans l'amour, dans la protection du Père, dans le shalom du Père. On va être heureux d'avancer chaque jour encore plus loin, de vivre de révélation en révélation. Pour moi, une des clés de la Pâque de Christ, de la vie de Christ, c'est que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, marche de révélation en révélation. Quand je dis ça, ça veut dire que Christ a envoyé le Saint-Esprit pour écrire la parole de Dieu sur nos cœurs. Quand j'apprends les versets avec mon intelligence, c'est bien. Mais quand ils viennent être écrits sur mon cœur, c'est bien mieux, je vous dis, vous ne les oubliez jamais. Jamais. Quand Christ vient, et c'est une parole que les prophètes avaient dans l'Ancien Testament. Plusieurs prophètes. Il écrira cette parole sur votre cœur. Il vient circoncire votre cœur. Il a circoncis nos cœurs. Et là, personne ne peut l'avoir. La circoncision physique que les Juifs pratiquent au 8e jour, elle est visible. Elle est importante pour les rituels à l'époque, d'ablation pour rentrer dans le temple, etc. Mais là, cette circoncision, elle se fait de cœur. Et donc c'est important pour nous d'ouvrir notre cœur à Christ, encore une fois, quel que soit ce que l'on vit, quand c'est bien, tant mieux, et de le laisser écrire des choses sur notre cœur. Parce qu'il est notre Pâques, il est bien plus qu'une fête. Il est la solution à toute chose. Quand je vois les maux de la société, personnellement, quand je vois les maux de ma cité, quand je vois même les maux de mon église, je dis, mais Christ a la solution à toute chose. Tu as la solution en toi. Tu sais que tu es un homme et une femme qui a les solutions en toi. Pourquoi? Parce que Dieu donne, la Bible dit que Dieu donne la sagesse à l'église. Dieu a donné la sagesse à l'église. Je sais, nous ne sommes pas puissants dans notre pays. Nous ne sommes pas forcément entendus. Mais Dieu a donné la sagesse à l'église. Et Dieu a donné l'autorité à l'église. Tout à l'heure, je prie, je dis, Seigneur, quand je vois ma nation, je prie, je dis, Seigneur, et Seigneur me montrait notre part de responsabilité, nous en tant qu'église. Pas nous, mais au grand E. Notre part, il me montrait des choses précises que je ne peux pas dire maintenant. Pas dire devant tout le monde. Et je voyais des choses précises. Nous avons notre part de responsabilité dans la destruction, je vais même peser le mot, dans la destruction de notre nation. Elle est en souffrance, elle crie, elle est malade. Et nous avons notre part. Et on doit également laisser
le Seigneur travailler par rapport à cela. Mais nous avons notre part également, on appelle ça une voix prophétique, mais une voix de sagesse, une voix d'autorité, une voix de conseil. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et écoute ton cœur. Ne sois pas timoré dans ce que Dieu met sur ton cœur. Ne sous-estime pas ce que Dieu a mis dans ta vie. Il a mis son esprit en toi. Il a mis son esprit sur toi. Il y a un appel à rentrer dans ce que Dieu veut ensemble. Et nous pourrons le faire ensemble. Quand Dieu parle, il parle à l'Église. Il ne parle pas à toi. Il parle à l'Église. Il est la tête de l'Église. Il parle, quand il te parle à toi, il parle à l'Église. Ça va? C'est important de rester humble. Quand nous sommes ensemble, c'est là que nous sommes forts. Si toi qui es là, tu es le bras du corps, si tu veux travailler tout seul, tu ne vas pas aller loin. Tant qu'il y aura un peu de sang dans le bras, ça va aller. Et quand il n'y aura plus de sang, au bout de quelques secondes, ça va être terminé. C'est pour cela que dans ce que nous faisons pour le corps, nous sommes appelés à être des témoins par notre façon de servir le corps. Nous sommes appelés à refléter Christ ensemble, en nous soumettant les uns les autres, en nous servant les uns les autres, en nous édifiant et en proclamant la bénédiction de Dieu sur les autres. Il y a un appel sur l'Église de Jésus-Christ dans la nation. Est-ce que l'Église va répondre? Est-ce que nous allons répondre? Est-ce que nous allons sortir de notre levain de l'Égypte, du confort de l'Égypte, pour réellement rentrer? C'est la pensée que j'avais tout à l'heure. Est-ce que Dieu, Seigneur, fait nous sortir de notre confort pour pouvoir servir? Quand je dis confort, ce n'est pas abandonner nos biens matériels, je ne parle pas de ça, hein. De nos routines, pour te servir comme toi tu veux. Quand tu commences à servir Dieu comme toi tu veux, alors les choses, c'est plus toi qui calcule. C'est plus toi qui fais les choses, c'est Christ qui fait les choses. Et c'est là où tu vas découvrir et tu vas défraîchir des champs. Comment on dit? Défraîchir, oui, c'est ça. Des champs nouveaux. Défricher, voilà, merci. J'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Tu vas défricher un champ nouveau. Et c'était beau. Tu vas défricher un champ nouveau. Et ce champ va emmener d'autres avec toi. Mais est-ce que tu veux sortir de ton confort? La parole, vraiment, elle est forte, cette parole. Je l'avais, cette pensée, depuis pas mal de temps. Sortons de nos conforts. En Égypte, ils étaient esclaves, mais ils avaient tous les conforts. Et ici, nous ne sommes pas esclaves. Bon, on a des abonnements récurrents, pas trop être libre, mais sortons de nos conforts. Sortons de notre confort. Et ça commence dans le cœur. La Pâque est célébrée par la foi comme un symbole de délivrance, de salut en Christ. Dans ces temps que nous vivons, il y a donc cet appel à enlever le vieux levain. Pourquoi? Dans Hébreux chapitre 10, versets 10 à 15, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si on peut lire ensemble les versets. C'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché. Tu es purifié du péché. Hier, on a bien insisté sur la notion de culpabilité et la notion de conviction. Quand Satan travaille, il appuie sur la culpabilité. Quand Dieu travaille, il amène par le Saint-Esprit une conviction. D'où l'importance de nous dégager de tout poids de culpabilité. Et ça commence par le pardon envers nos ennemis, le pardon envers ceux qui nous ont fait souffrir
et recevoir le pardon également pour nos péchés. Parce que parfois on est chrétien, mais on garde des choses. Ça va? Afin de nous libérer du poids de la culpabilité. Dieu n'est pas un Dieu qui accuse. Dieu est un Dieu qui amène la conviction. C'est doux et c'est fort. Ça va? Ok. C'est comme le piment. Hein? C'est doux, mais c'est fort. On continue, vas-y, s'il te plaît. Regardez avec moi les versets. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, vas-y, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Continue. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Continue. Regardez avec moi. Regardez l'importance. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Pour toujours. Comment Christ nous voit à travers cette Pâque, ce sang qui a coulé. Par une seule offrande, celle de Christ à la croix, à la Pâque, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que Christ a payé le prix une fois pour toutes. Ça veut dire que quand tu pèches, quand tu rates la cible, le sang de Jésus est là et quand tu lui donnes ce péché, tu es lavé immédiatement. Tu es déjà lavé. Tu es déjà qualifié. Il a payé même avant même que tu naisses. Avant même que tu viennes dans le ventre de ta mère, il avait déjà payé. Waouh! Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est magnifique l'évangile. Personne, je ne sais pas comment les gens, tout le monde devrait devenir chrétien. C'est incroyable. Tout le monde devrait devenir chrétien. C'est pas possible. Il n'y a personne qui prêche cela. Il a déjà payé la dette avant même. Wow. Comment tu ne peux pas être chrétien? C'est magnifique d'être chrétien. Il a payé et il nous a rendus saints, parfaits, mis à part. C'est notre appel. Et donc le but de l'adversaire, c'est qu'on garde des poids de culpabilité. Hier, on a parlé des remords. Les remords font partie importante du plan de Satan, pour ne pas qu'on rentre pleinement dans le royaume de Dieu, qu'on ait un pied dans le royaume et un pied dans les ténèbres. Et on souffre. Et il appuie sur le bouton quand il veut. Je dis bien, tout ce qui est arrivé dans ta vie, tout ce qui est arrivé dans ta vie, tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Pas que tu sois d'accord avec ce qui s'est passé. Non, c'est pas ça. Mais apprendre à dire merci parce que tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as enduré sont pour sa gloire. Si tu le laisses travailler ton cœur. Accepte ce qui s'est passé. Donne à Dieu ce qui s'est passé. Donne-lui, veille sur ton cœur tous les jours de ta vie. Au fait que tu es dans ton cœur absolument rien de gardé. Tout est à Jésus. Tout. Tout est à Jésus. Que tu sois capable de dire merci au Seigneur pour tous tes ennemis. Pour tous ceux qui t'ont fait du mal. Je ne parle pas des faits, hein. Je ne parle pas des faits qui ont été faits, des actions, je ne parle pas de ça. Mais merci pour tous mes ennemis. Parce que mes ennemis me ramènent à la présence de Dieu. Me ramènent dans la présence de Dieu. Mes ennemis me ramènent dans la gloire de Dieu. Mes ennemis me ramènent à la guérison, à expérimenter l'amour de Dieu comme jamais. Mes ennemis m'amènent à mettre le protocole, pardon, guérison, délivrance, salut, vie en abondance face à mes adversaires. Je suis plus que vainqueur. Dieu nous attend à expérimenter son amour. Dieu nous attend dans ces temps que nous vivons. Dans ces temps que nous vivons, l'Église de Jésus est appelée à briller plus que jamais par la paix qu'elle aura. Et moi, je veux que cette Église soit une Église de shalom. On peut faire du bruit, c'est bien, on peut, mais une Église de paix.
Une église qui est tranquille. Tranquille dans le Seigneur. Une église qui brille par son amour pour le Seigneur et les uns pour les autres. C'est mon appel et c'est mon ministère et c'est ma vision. Je n'ai pas d'autre vision. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Et on a du travail. Je vois tout le travail qu'il y a à faire, mais ce n'est pas grave. On est là pour travailler pour Dieu. Nous sommes des architectes pour Dieu. C'est lui le divin architecte et nous, on travaille avec lui. Mais il y a cet appel. Et si on plie ensemble les genoux, on lâche tout ce qu'on pense être de Dieu qui n'est pas, alors tu vas pouvoir travailler avec nous et nous montrer des choses qu'on ne voyait pas. J'aime toutes les fois où dans ma foi je suis choqué, ou toutes les fois où je suis bouleversé. Mes plus grands progrès dans la foi ont été dans la confrontation. Des fois avec l'adversaire, mais des fois où quand Dieu me secoue. C'est des fois Dieu nous secoue. Hein. Et allez, je vais le secouer un peu ce matin. Là, c'est un domaine, là, ça a assez duré. Hein, ça fait 20 fois que je lui dis, allez Frédéric. Et là, là tu as un choc. Et c'est bon. C'est bon, c'est pour que j'enlève mes repères pour revenir sur lui. Vous êtes là? Voilà, gloire à Dieu. Donc ce levain de la Pâque nous conduit vers la perfection. Nous conduit à expérimenter. Donc tu peux mettre le verset 14, s'il te plaît, voilà. Expérimenter cette perfection, exprimer. Et c'est le mot en grec, toleio, perfection, qui veut dire rendre parfait, complet, mener entièrement à une fin, etc., etc., etc. C'est-à-dire que là, c'est déjà, il y a de la plénitude dans cette notion, il y a quelque chose de complet dans cette notion de perfection. C'est réalisé, il l'a fait. Vous imaginez? Il a payé le prix pour que j'ai déjà tout. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul est capable de dire que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de prier pour recevoir les bénédictions. On a juste besoin de les recevoir par la foi. Des fois, on se trompe dans nos façons de prier et d'aborder la prière. Nous sommes des enfants, on a déjà été bénis. Nous sommes au bénéfice de son sang. On a simplement à s'accaparer, à recevoir par la foi les bénédictions. Ça va? Il a tout accompli à Gethsémani. Christ, notre Pâque. Il est merveilleux. Vous êtes beau ce matin. Vous êtes toujours beau. Parce que lui vit en vous. Il est sur vous. Il sait où vous en êtes. Il sait où vous en êtes. Même des fois, même quand nous nous trompons nous-mêmes, on ne veut pas laisser Dieu dans un domaine, lui laisser où on en est. Et il est patient, il est amour. Et il vient ce matin et il frappe au cœur. J'aimerais ce matin puisse se courber ensemble. Et si j'ai un désir ce matin dans ma prière, c'est que Christ vienne là où il n'est pas encore venu dans ton cœur. C'est que Christ vienne par son esprit, il vienne et que surtout tu lui puisses lui dire, tu es le bienvenu Seigneur. Merci parce que tu m'as transporté d'Égypte à Canaan. Tu m'as transporté de l'esclavage à la liberté. Tu m'as transporté du poids du péché, du poids de la culpabilité à la perfection en toi. Et ce matin, je veux t'offrir
tous les domaines de ma vie. S'il y a une seule personne qui n'a pas encore pardonné à tous ses ennemis, ou à elle-même ce matin, s'il te plaît, obéis à la parole ce matin. La Bible dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, dira Jésus. Et la justice de Jésus, c'est de laisser Dieu faire justice, c'est de couper les liens avec le non-pardon, avec ces hommes ou ces femmes qui vous ont souffrir, ou les situations, ou autre chose, et de déposer à Jésus. Et de dire, Seigneur, non, comme Jésus a Gethsémani, non pas ma justice, mais ta justice. Le royaume de Dieu commence par la justice. Si tu as fait des erreurs, comme moi, mais que tu gardes le poids de ces erreurs, tu gardes la culpabilité dans ton cœur, tu bloques le pardon de Dieu pour tes erreurs. Alors ce matin, s'il y a une seule personne dans ce lieu qui est dans ce cas, décide ce matin, afin de vivre libre, décide de couper avec ce poids et de le déposer à Jésus. Tu décides d'être libre, d'être légère ou léger. Autorité. Et si tu es ni dans l'un, ni dans l'autre, laisse le Saint-Esprit écrire des mots nouveaux dans ton cœur, des pensées nouvelles, des visions nouvelles, des directions nouvelles. Laisse le Saint-Esprit parler, écrire. Seigneur, merci pour ton esprit qui parle ce matin, qui écrit des choses magnifiques. Merci. Certains sont agités dans leurs pensées actuellement. Là, je vois plusieurs personnes qui sont agitées dans vos raisonnements, vous êtes agités. Dis maintenant avec moi, stop au nom de Jésus. Ces raisonnements qui tournent là, stop au nom de Jésus. Je marche par la foi. Et par la foi, je reçois le renouvellement de l'intelligence. Par la foi, je reçois le renouvellement de mes pensées. Alléluia. Stop. Puissance de raisonnement. Puissance de la déesse raison. Vous êtes renversés ce matin au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle la paix dans les raisonnements. J'appelle la paix dans les cœurs. J'appelle la vie dans les cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom. Merci. Merci pour la vie. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Il est bon, notre Seigneur. Nous sommes libres en lui. Libres de nos fardeaux. Libres de nos soucis. Libres de nos péchés. Libres de ce qui n'a pas encore demain. Certains voient, je vous parle d'une parole de connaissance. Certains, vous êtes en train de penser à demain et après-demain. Il manque ça, il y a ça, j'ai pas. Vous êtes, fermez vos yeux et levez la main, les personnes concernées. Vous êtes en train de penser à des choses que vous n'avez pas encore et que vous avez besoin demain et après-demain. Levez la main, fermez vos yeux. Dominique, ferme tes yeux, s'il te plaît, par respect. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont concernés. Voilà, une personne. Baisse, tu peux baisser. Allez, deux, voilà. Laissez tomber tout ça, mes amis. Laissez tomber tout ça. Dites, Seigneur, maintenant je regarde à toi. Je regarde à toi. Tu pourvois en tout.
foi en tout. Tu cherches la paix, tu cherches le cœur de Jésus, la parole de Jésus. Lui, il pourvoira. Qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux est plus loin. Donne-moi mon pain quotidien. Il ne dit pas le pain de lundi. C'est le pain de dimanche, mes frères et sœurs. Alors, dis à ton âme, détends-toi. Détends-toi. Et obéis à la parole ce matin. Obéis à la parole de Dieu qui t'encourage, qui te fortifie. Fais le choix d'obéir. Jésus a dit, ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements.